Eh bien, c'est parti pour la troisième et dernière période de cette grande team. On est de retour sur le terrain. Aucun changement de joueur. L'équipe est là, l'équipe est au complet. Notre capi, Roger Stéphane est là. Notre libéraux. Mais oui, on n'a pas bu un peu d'eau. Sur le terrain, on boit de l'eau. On va y penser, on va y penser. Okay. Jojo est avec nous. Notre attaquante de pointe, Yellow. Yes, je suis là. Et notre meneur de jeu, eh bien, DJ Luciano est avec nous pour nous accompagner en qualité de président de l'association des DJ de Côte d'Ivoire. C'est très important. Et ancien joueur de l'Africa Sport d'Abidjan. Eh oui, on en finit d'apprendre des choses sur nos invités. Alors justement, on va passer au débat, un débat qui concerne les footballeurs professionnels et leur rapport au développement de leur pays. Bon, on espère que c'est un petit peu plus clair. Donc, les footballeurs et leur implication dans le développement de leur pays, c'est le sujet du débat. Et justement, la grande question qu'on vous pose, à laquelle vous pourrez répondre en allant sur la page Facebook de la 3, eh bien, c'est la suivante. Les footballeurs professionnels africains contribuent-ils, selon vous, suffisamment au développement de leur pays ? Oui ou non, et puis vous nous expliquez pourquoi. Et également en plateau, DJ Luciano, vous prenez la petite ardoise qui est devant vous, vous écrivez oui ou non. Je vous répète la question. Les footballeurs professionnels africains contribuent-ils suffisamment au développement de leur pays? Allez, on y va. On lève les ardoises. Donc, j'ai oui pour Roger Stéphane et Jojo, et non de l'autre côté, donc Yellow et DJ Luciano. Eh bien justement, allez, on commence avec vous, DJ Luciano. Pourquoi non? Moi, je crois qu'il y a certains qui contribuent, mais je crois qu'on peut mieux faire, parce que c'est des personnalités, c'est des hommes qui ont un impact sur le grand public, donc ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire beaucoup même, je peux dire beaucoup, parce que vous savez, il y a tellement de secteurs, et en Afrique, c'est différent de l'Europe, où en Afrique, on attend beaucoup de celui qui a... On a cette éducation-là d'attendre beaucoup de celui qui a les moyens. Donc, quand tu as un frère qui est déjà star, s'il ne fait rien dans le village, ne serait-ce que le village même, déjà, il est mal vu. Et combien de joueurs aujourd'hui qui ont investi aujourd'hui, ne serait-ce que dans leur village, ne serait-ce que, à part quelques-uns, mais il n'y en a pas. Parce que quand on regarde la liste des joueurs professionnels, quand on voit le niveau dans lequel ils jouent, et que dans leur pays même, ils n'ont pas, à part, bon, je veux dire qu'investir, c'est quoi? C'est un but lucratif la plupart. Ils vont soit faire un immeuble là, il faut louer maison, il faut payer. Donc, ce n'est vraiment pas un avantage en tant que tel. Ce n'est pas un investissement qui arrange. Ce n'est pas le pays qui en profite. Non, on n'en profite même pas. Et puis, il y a des trucs qui sont importants en Afrique où les joueurs doivent s'impliquer dans la sensibilisation. Moi, je crois qu'on ne peut pas demander à un joueur aujourd'hui, on lui donne les moyens pour qu'il fasse une sensibilisation sur, par exemple, un truc comme coronavirus, par exemple, qui existe. C'est-à-dire, dès qu'on dit ça net, là, le joueur, il sort de manière spontanée. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, bon, ouais, comme tu t'appelles tant, il faut parler ça, pour que les gens regardent, pour qu'ils fassent attention. Parce que, par ta voix, les gens vont se laver les mains, ils vont suivre les consignes. De par ta voix, on n'a pas besoin de lui dire ça. C'est automatique. Donc, je crois qu'investir dans les pays africains ne sont pas développés comme en Europe. Très bien. Voilà. Donc, à partir de là, moi, je me dis qu'il peut faire mieux et je suis un peu sceptique même sur d'autres qui ont dit soit investir, mais ils sont pas là. On peut même, la preuve tout à l'heure, pendant le document, l'élément qui est passé tout à l'heure, il n'y a pas 10. Il n'y a pas 10. Il n'a pas tout à fait tort, hein, mais j'estime qu'ils font quelques efforts quand même. D'abord, il y a les projets personnels. Immobilier, transport, ils investissent pour préparer leur retraite, enfin, etc. Et puis, il y a certains qui sont dans des projets communs aussi. Écoles, hôpitaux, fondations, pour travailler un peu pour les gens. Donc, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Dans l'ensemble, comme ça, quand on regarde, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Parce que nous tous, on les atteint à un certain niveau. Le vrai problème, c'est qu'on les atteint à un certain niveau. Mais je pense qu'ils font quand même des efforts. Les plus grandes stars, les plus connus, les plus riches font des efforts. Et l'exemple de Samuel Eto'o au Cameroun est un bel exemple. Il travaille énormément au Cameroun. Il a même monté une société de téléphonie mobile à l'époque. C'était très bien. Et Sadio Mané, qui est en train de prendre la relève aujourd'hui, est en train de devenir un vrai phénomène chez lui au Sénégal. Et ça, c'est très bien. Mais on aimerait voir les autres suivre, faire plus, monter plus. Mais on ne va pas peut-être être dur avec eux. Il faut les comprendre. Certains sont jeunes aussi. Ils ont peut-être le temps après de voir
mais je pense qu'ils font des efforts, même si la vérité, ce n'est pas ce qu'on attend véritablement d'eux. Une réaction sur la page Facebook de la 3. Avec Effectivement, on a Romaric Géraud Conan qui dit bonsoir la team. Voilà, il dit voilà, merci. Certains footballeurs professionnels contribuent au développement de leur pays, que ce soit dans le domaine du sport ou dans d'autres activités, via leur fondation ou des investissements personnels. Exemple, dans le domaine du sport, Gervinho, Nemarco, Aruna, Koné, qui ont chacun un club ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Pourtant, Yellow, vous dites non. Mais est-ce qu'on doit leur en vouloir pour ça? Parce que finalement, ils ne sont pas dans l'obligation de le faire. Non, ils ne sont pas dans l'obligation de le faire, mais déjà, il faudrait comprendre, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on appelle footballeurs professionnels africains. Est-ce que ce sont ceux qui sont africains, qui sont allés jouer à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, ou ce sont ces joueurs-là qui pratiquent les ligues professionnelles? Parce que, pour ce qu'on a entendu, pour les exemples qu'on a cités, ce sont ces joueurs africains-là qui sont allés jouer en Europe, qui viennent en aide à leur pays ou à leur continent. Par contre, ces joueurs que nous, on a sur notre continent, qu'on dit professionnels, ne nous aident pas véritablement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas nécessairement cet argent-là, ils n'ont pas ces fonds-là que d'autres ont pour pouvoir nous aider. Donc, il faudrait aussi mettre le point sur ce sujet-là. Maintenant, par rapport à la question qui est de savoir s'ils sont dans l'obligation de le faire, non. Mais c'est un devoir légitime parce que c'est un acte patriotique. Quand on souffre pour le pays, quand on représente le pays dans un club et tout, on a le devoir quand même de venir aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, mais c'est pas faux quand même. Parce que à chacun son truc, hein. Chacun gère son argent comme il veut. Ils ne sont vraiment pas obligés de faire ce qu'on attend d'eux. Mais quand on est célèbre et quand on est riche, et surtout quand on sort d'un milieu défavorisé, il y a des choses qu'on attend de vous. C'est inévitable, quoi. On vous regarde comme un... Au nom de quoi? Mais je dis, c'est la société qui le veut ainsi. On vous regarde un peu comme un héros. On a le sentiment que vous devez avoir de la reconnaissance. Vous devez servir, vous devez impulser un mouvement, vous devez emmener les autres. C'est ça qui est vrai. Et c'est là qu'on les attend. Comme disait Luciano, quand on est un enfant riche d'un village, ben, tout le village vous regarde. On dit que c'est une seule personne qui tue un éléphant et puis tout le monde mange. Donc tout le monde vous regarde. On attend des choses de vous. Vous pouvez être milliardaire, même multimilliardaire, sortir d'une localité là-bas de Danané ou bien de Guibérois sans poser un acte dans la localité pour amener le développement. C'est pour ça que par moi, on est un peu dessus d'eux. Mais bon, c'est leur argent. Mais j'avoue qu'on les attend quand même à un certain niveau. Voilà, quand on dit footballeur professionnel, on parle des benguis, hein. Voilà, des benguis, ceux qui jouent en bengue. Parce que regardez, c'est le même exemple avec les gens qui sont partis en Europe aussi pour se chercher. Alors toi, tu travailles en Europe, tu as le même travail que moi. Moi, je suis en Afrique. Alors les parents, ils t'attendent toi qui es en Europe là-bas parce que euro et puis voilà, notre monnaie n'est pas pareil. L'argent glacé et puis l'argent qui n'est pas glacé. Bon, après c'est ça. Donc il faut bien recadrer les trucs. On parle des benguis. D'accord. Oui, donc c'est très bon comme débat parce que moi, c'est la toute première fois que je vois un débat où on parle de sport et puis c'est vraiment décontracté. Mais c'est vrai que ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire même au-delà du football, il y a aussi des hommes d'affaires que quand tu sors du village, tu allais à l'école, au moins tu es un DG quelque part, ou bien tu es un petit ministre quelque part, ou un député. Mais le village t'attend. C'est notre éducation, c'est notre culture. Voilà. Il faut qu'on accepte ça comme ça. Parce que les retours, les critiques sont... Ça ne doit même pas t'étonner. Il n'y a pas à faire de dire. En fait, ce qui me désole un peu, c'est de dire ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est son argent. En tout cas, il est né là-bas ou bien il a grandi là-bas. Il ne connaît pas ça. Vos histoires africaines, là, il ne connaît pas. Ça n'a pas de sens. Tu viens d'une famille. Une fois déjà que toi, tu as une famille, que tu gères la famille, que tu as déjà des gens dans la famille, c'est que déjà tu peux aller au-delà. Parce que je crois que nous, ce que l'on attend ici dans les pays africains, le joueur est un symbole. Il a des fans. Il y a des gens qui ont envie, parce qu'aujourd'hui, le même moment que vous voyez là, qui suis DJ là, à un moment donné, il y a des DJ qui sont devenus DJ parce qu'ils m'ont vu jouer DJ. Ouais. Ils attendaient quelque chose, ils disent, ah lui, la façon il est DJ, et puis il est tentant là, il est aimé là. Donc, ils te voient comme ça, comme un exemple. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'assumes pas. Et puis, quels sont les actes que tu poses derrière cet exemple que tu es? Tu ne poses aucun acte. Donc, quand tu regardes à la longue, il dit, ma part, son métier de DJ, on la voit. Même au football, les petits titres qu'on faisait au football, là, il faut de porter un maillot d'un club qui était à l'entraînement là. Les enfants vous suivent toute la journée dans le quartier. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. Même pas sans star, le fait de porter un maillot. Tout à fait. Une autre réaction sur la page Facebook. Effectivement, le commentaire de Yves Gérard Abo qui nous dit pas vraiment. La grande majorité profite de leur richesse sans investir dans le football local ou investissent ailleurs. Un petit lot se convertit en formateur, entraîneur et très rarement président de club. L'un d'entre eux est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.
Voyons, on sait de qui il parle. Alors, l'éducation et la santé, ce sont les secteurs privilégiés de la part des footballeurs pour investir. Est-ce que vous comprenez que, justement, ils se concentrent sur ces deux secteurs? Oui, il s'est dit que, parce que beaucoup parmi eux n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, donc ils donnent la chance aux autres. Ensuite, il s'est dit que beaucoup aussi n'ont pas bénéficié de soins quand ils étaient enfants. Par exemple, le père de Sadio Mané est décédé parce qu'il n'y a pas de soins. Et donc, finalement, ça l'a amené plus tard à investir dans les hôpitaux. Mais je dis, moi où j'attends les joueurs, c'est dans le domaine du football. J'estime qu'ils doivent donner au football ce que le football leur a donné. Le football leur a permis de devenir des monstres sacrés dans le monde entier. À partir de ce moment, ils doivent donner au football. Quand vous avez été détecté, formé à l'Académie Mimo Sifcom, et qu'après vous devenez un footballeur milliardaire, vous devez faire la même chose. J'ai tellement envie de voir Yaya et son frère Kolo, dans leur région d'origine, bâtir et développer le football pour créer une industrie footballistique là-bas. J'ai tellement envie de voir Maestro et autres, dans leur région d'origine, créer une industrie autour du football. Les voir signer des partenariats avec les clubs dans lesquels ils ont évolué, Arsenal, City, Barcelone et autres, pour développer le football dans leur région. J'en brûle, j'en souffre. C'est terrible. C'est là-bas que j'aimerais bien le voir. Ah, n'en souffrez pas, parce que c'est leur argent. Ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Parce que nous-mêmes, souvent, on vient à Abidjan. Quand on quitte au village, on vient à Abidjan. Quand ça va, on a peur de retourner au village parce qu'il y a les sorciers maintenant qui commencent à vouloir nous manger. Eux aussi, souvent, ils ont peur. Eh bien, si tu viens investir, que tu restes ici. Je connais un gars qui était en Europe. Il est revenu, il jouait, il est revenu saluer ses parents. Il voulait développer le village. Il est devenu fou. Ah bon. Après, qu'est-ce que vous en pensez de ça? D'accord. Allez, dernière intervention pour Yellow. On va pas dire le sport aux sportifs forcément, c'est-à-dire qu'il faudrait étendre leur champ d'action. Quand ils créent des écoles, quand ils créent des hôpitaux, ça profite à tout le monde, ça profite à vos enfants, ça profite à mes parents, ça profite à toute la population. Donc, il ne faudrait pas dire forcément qu'ils doivent donner plus au sport que dans d'autres domaines d'activité. Il faudrait plus qu'ils élargissent leur champ d'action. Voilà. D'accord, très bien. Allez, les résultats du sondage. On vous posait cette question. Les footballeurs professionnels africains contribuent-ils suffisamment au développement de leur pays? Vous avez répondu non à 75% et oui à 25%. Bon, Luciano, vous étiez dans la révélation. Voilà, dans ça comme ça.